Pourquoi les fusées décollent-elles à la verticale? Vous avez certainement déjà vu un lancement de fusée, bien droite dans sa rampe de lancement, prête à filer vers le ciel. Pourtant, on n'a jamais vu un avion ou un oiseau s'envoler verticalement. Alors pourquoi les fusées décollent-elles ainsi? Sir Isaac Newton, un savant anglais du XVIIe siècle, a énoncé qu'un objet immobile restera immobile tant qu'une force ne le pousse ou ne le tire dans une direction donnée. Vous le savez bien, les devoirs ou la vaisselle ne vont pas se faire si nous restons assis dans le canapé. Va falloir s'activer. Une fusée, c'est pareil. Rien ne se passe avant qu'on allume ses moteurs. Dès leur mise en route, la fusée est soumise à un duel entre deux forces opposées. La poussée qui veut la faire monter et la gravité qui la tire vers le bas. Pour qu'elle décolle, la poussée doit être plus forte que la gravité. À cela s'ajoute que plus un objet est lourd, plus il va être difficile à faire décoller. Essayez de lancer en l'air une boule de bowling et une balle de tennis, et cela vous paraîtra très évident. Et justement, une fusée, c'est une masse considérable. Elle est lourde car elle transporte du matériel scientifique, des équipements de contrôle ou un équipage. Mais aussi et surtout à cause de son carburant et comburant, appelés ergols, qui sont très massifs car il en faut beaucoup pour faire décoller une fusée. Heureusement, plus elle en brûle, moins il y en a. Dès la mise à feu, ces réservoirs commencent à se vider, rendant la fusée de plus en plus légère tout en continuant à la pousser vers le haut, lui permettant ainsi de s'arracher du sol. Konstantin Tsiolkovsky, un savant russe de la fin du XIXe siècle, en a fait une équation. Plus on éjecte de la masse d'un objet, et plus vite on l'éjecte, plus celui-ci va gagner en vitesse. Cette équation est à la base même de la conception des lanceurs, l'autre nom que l'on donne aux fusées. Ils ne sont pas faits d'un seul grand étage, mais de plusieurs étages empilés les uns au-dessus des autres. On appelle cela une architecture en étagement. Les étages inférieurs se détachent au fur et à mesure de l'ascension, dès qu'ils deviennent inutiles. La fusée devient ainsi de plus en plus légère, ce qui lui permet de continuer à prendre de la vitesse sans utiliser plus d'énergie.